Comme ça, moi, je peux, parce que je vais peut-être essayer d'encaler sur mon Insta. Après, toi, sur tes comptes perso, tu peux, bien sûr. Instagram, je peux direct. Ouais, ton père. Premier. D'accord. Voilà. Dans des choses, on fera quelque chose. Ouais, on fera une petite bougie. On peut la limite se mettre Voilà, derrière, les gars. ça aurait On été se met mieux. derrière, ouais, peut-être. Allez. Comme ça, on la tient bien. Allez, allez, c'est bon. On y va, ouais. Attends, Ludo, tu mets là. T'es fort en ténage. Ah, vas-y, hein, Vous êtes tous là ou il y en a d'autres? Il y en a 3 dans le camion, mais... mais- D'ailleurs, on se demandait quelle journée elle allait nous payer à manger ce midi. Il y a le bleu. C'est passé avec le masque. Ouais, tu peux On est bleu, on est bleu, on est bleu. ça fait mieux. On est prêt, on est au taquet. Et la cause, enfin C'est l'égalité parentale, en fait, c'est le droit des enfants. Voilà, donc, C'est bon, c'est fait là. Ouais, voilà. Ah bah voilà, elle est là. Il n'y a personne qui répond. Hein. Ouais. Tu me parles. Et allez l'OM à Paris, on arrive. C'est pas Paris qui arrive à nous là. T'as pas vu trop ça? On va faire mieux, mon gars. Non, enfin, pas en même temps, tu t'attendais, mais pas. Non. J'aurais dû à l'époque, mais j'étais plutôt ras-le-bol, vraiment ras-le-bol. Alors, moi je m'appelle Rémi, je suis de Bordeaux, donc je suis un papa de 35 ans. Mon petit garçon va bientôt faire 4 ans, donc je suis séparé de sa maman depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà, on a un désaccord par rapport à la résidence de notre enfant et aujourd'hui j'aimerais beaucoup obtenir la résidence alternée. D'appuyer là-dessus, nous on ne fait pas du tout cette action pour défendre des cas ou des situations personnelles. On essaie vraiment de porter des revendications sérieuses pour faire évoluer vraiment le code civil et la loi au niveau national, notamment en s'appuyant sur plusieurs propositions de loi qui sont en cours et aussi des études scientifiques documentées les plus récentes, notamment pour la résidence alternée, qui sont valables également pour les jeunes enfants. C'est des études internationales validées par des centaines d'experts et nous vraiment on aimerait bien que la France et que la justice française essayent de les regarder un peu plus et s'appuient là-dessus. Voilà, on est un collectif plutôt de pères, mais on est quand même, il y a quand même 2 mamans, 2 femmes qui vont faire les 800 km à nos côtés. Et nous, on a vraiment envie de porter cette parole collective, parce qu'on sait que c'est un sujet sensible, un peu amené dans la société, qui peut être clivant parfois parce qu'il est mal compris. Donc nous, on veut vraiment essayer de rassembler tout le monde et que ces mesures soient portées vraiment dans l'intérêt des enfants en priorité, et pour tous les parents, et aussi pour les grands-parents, puisqu'on les oublie souvent, mais quand il y a des difficultés au sein des familles, les grands-parents en souffrent aussi. On a 33 étapes sur 37 jours. On va traverser 14 départements pour arriver sur Paris approximativement le 14 décembre. Et puis pour une manifestation en fait, le 17 décembre qui ira de la place de la Bastille jusqu'à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc parfois on va trouver simplement un terrain dans lequel on va planter nos tentes. Parfois on va être hébergé dans des salles des fêtes, dans des gymnases en fait, par les mairies, par les communes. Donc voilà, donc on a planifié ça depuis quasiment 1 an. Bien sûr, alors moi brièvement, j'ai 2 garçons de 2 mamans différentes, un de 18 ans et un qui va avoir 3 ans. J'ai toujours été pour la résidence alternée, j'ai jamais pu la vivre. Le grand garçon actuellement, il vit chez moi et il va en vacances chez sa maman parce qu'il y a 700 km entre sa maman et moi. Et le petit garçon, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il vit chez sa maman et il vient en vacances chez son papa. Donc ce qui fait que mes 2 garçons, finalement, ces 2 demi-frères, eh ben, ils ne peuvent pas se voir. Ils sont sur dans tout ce qu'on a pu lire sur les rapports de pédopsychologie, pédopsychiatrie, on a pu se rendre compte en fait que les indicateurs de bien-être, de résultats scolaires et d'épanouissement personnel étaient intimement liés en fait au mode de résidence. Effectivement, dans les cas où la résidence est partagée, c'est là où les enfants ont les meilleurs résultats scolaires, c'est là où les enfants ont les meilleurs indicateurs de bien-être.